On répondra, bien sûr, on a été sollicité par des parents d'élèves et une pétition a été lancée, donc on répondra bien évidemment aux parents d'élèves sans aucun problème. Rappeler rapidement de quoi on parle. La navette qui amène les enfants du quartier de la Main de Fer à l'école d'Étrave n'est pas supprimée. Elle n'est pas supprimée. J'ai vu beaucoup d'informations qui le disaient. Elle n'est pas supprimée. Il faut bien l'entendre, il faut bien le comprendre. Cette navette perdure l'année prochaine. En revanche, il y a une difficulté à maintenir la même capacité de transport, puisque nous avions une capacité de transport avec 2 bus de 56 places de mémoire, 2 bus de 56 places, et donc une explosion du budget de cette prestation de transport. Donc, et je laisserai Madame Simonin compléter sur la méthode, notre objectif, ça a été comment on maintient ce service-là, mais sans laisser déraper son budget de fonctionnement. C'est notre responsabilité de veiller en effet à faire attention. Vous avez évoqué tout à l'heure les résultats du budget, comment on maintient cette capacité d'autofinancement. Je pense que quand vous avez un service qui passe de 120 à 210 000 euros, vous devez réagir. Vous ne pouvez pas, bien sûr, l'accepter de fait. Donc ce diagnostic-là, il a été posé avec les parents d'élèves, et c'est avec eux que nous avons écrit le chemin qui a amené à la proposition sur laquelle vous vous êtes exprimé et vous l'avez dit, vous avez voté. Non, je pense que tout a été dit. C'était en effet un véritable exercice de dialogue, et pour construire cette solution-là, vous le savez, la compétence transport, et de surcroît transport scolaire, n'est pas une compétence naturelle de la commune. Donc si elle souhaite aller sur cette compétence-là, elle doit l'assumer entièrement. D'ailleurs, les subventions publiques ont disparu il y a plus d'une dizaine d'années, de mémoire 2011, par le syndicat des transports d'Île-de-France. Donc depuis ce moment-là, le coût ville est quasiment à 100% pris en charge, le coût de ce transport-là. Il est vrai aussi que d'autres enfants de la ville sont exactement dans la même configuration. Au Tonkin, au Pierrat, les parents qui ont leurs enfants à Waterloo, d'autres qui ont leurs enfants à Guéde, en centre-ville. Donc on aurait potentiellement aussi un souci d'équité de traitement vis-à-vis d'autres enfants qui ont les mêmes caractéristiques, qui habitent aussi loin, qui traversent des boulevards tous les jours, parce que les parents les accompagnent à l'école. Donc c'est aussi un débat qu'on a eu avec les parents d'élèves, et je les ai trouvés extrêmement responsables, et c'est pour ça qu'on a établi cette feuille de route et qu'on a sollicité les 100 utilisateurs, les familles, 95 un peu moins, pour leur demander, bon, voilà la difficulté de la mairie. On n'est pas capable de doubler le coût de ce service-là, compte tenu de l'impact que vous connaissez, l'énergie, etc. Comment on travaille ensemble? Parce qu'on passe en effet de 95 enfants transportés à une capacité de 70. Bon, bah, du coup, comment on fait pour les 25 enfants qui ne peuvent plus être transportés parce qu'on a un quart au lieu de 2? Et c'est comme ça qu'on a élaboré cette feuille de route. Donc, on l'évoquera bien sûr avec grand plaisir à tous les parents, peut-être qui n'avaient pas tout suivi les débats, etc. Mais l'objectif, voilà, c'est de maintenir un service le plus possible. On sait qu'il est atypique dans la ville, que d'autres familles seraient en droit d'exiger le même service parce que dans les mêmes conditions, on ne pourrait pas le faire. On ne pourrait pas aujourd'hui le faire budgétairement, c'est très impossible. En revanche, on sait que c'est le produit d'une histoire, dans ce quartier-là de la Main de Fer, une histoire sociale très particulière, vous le savez, avec une cité de transit qui avait été détruite fin des années 90. Et à l'époque, ce bus servait à cette cité très sociale. Ce sont des personnes qui étaient très modestes, et ce bus a été mis en place dans cette logique-là. Cette cité a été détruite, la population a été relogée ailleurs, mais ce service, c'est vrai, a maintenu, alors qu'il aurait logiquement pu s'éteindre, au regard de ce que je vous ai évoqué sur le reste de la ville. Donc, on sait qu'il y a une histoire de ce bus, et nous, notre volonté, c'est plutôt d'arrêter pleinement le service lorsqu'on livrera donc le projet de nouvelle école à la Main de Fer, pour pouvoir rapprocher de l'ensemble des familles une école élémentaire donc, dans les années qui arrivent.